Hexagone, actualité. La banane de Guadeloupe et Martinique vous invite à découvrir son univers à travers l'œuvre street art de l'artiste Louise. Avec poésie, Louise vient de réaliser en effet une fresque sur la riche biodiversité des bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Les passants du quartier des arts et métiers peuvent ainsi admirer cette œuvre réalisée sur 100 mètres carrés au 197 rue du Temple Paris dans le 3e arrondissement. Une œuvre d'art urbain qui permet de valoriser de façon inattendue la beauté et la richesse des bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, tout en reflétant les pratiques agroécologiques mises en place ces dernières années, selon Pierre Monteux, directeur général de l'UGPBAN, Union des groupements des producteurs de Guadeloupe et de Martinique. Effectivement, c'est une nouveauté, c'est un peu inédit en termes de communication. On a beaucoup réfléchi avec les équipes de communication pour effectivement marquer notre retour après la dernière campagne d'octobre 2022. Donc on s'est beaucoup interrogé et il nous est paru intéressant d'utiliser le street art et de représenter notre banane de Guadeloupe et Martinique dans une fresque murale. Et au travers de cette fresque murale, de continuer à faire passer nos messages, les messages de la préservation de la biodiversité de nos territoires, faune et fleurs, le développement de nos pratiques agroécologiques, et puis rappeler que nous sommes aussi donc des régions de France. La Guadeloupe et la Martinique sont des régions de France et que la banane de Guadeloupe et Martinique est un produit français. Donc c'est toutes ces évocations, c'est tous ces messages que l'on veut faire passer. On veut les faire passer avec cette dimension artistique et pas simplement donc une affiche que on placarde, mais c'est aussi donc l'originalité de ce vecteur qui nous est paru intéressant, et on est très fiers de pouvoir concourir à ça. C'est une manière de mettre en évidence tous les efforts qui sont faits depuis ces dernières années pour une banane propre. Mais bien sûr, tout à fait. Je dis pas que c'est la consécration, mais c'est la poursuite. Notre filière est engagée depuis maintenant une petite vingtaine d'années dans les plans de bananes durables, qui ont démontré des résultats ou qui ont abouti à des résultats tout à fait probants par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires qui sont en repli de plus de 75%, par rapport à la mise en œuvre de pratiques agroécologiques. On le voit, qui sont matérialisés donc dans cette fresque murale, notamment au niveau des plantes de couverture. Nos bananeraies donc sont enherbées aujourd'hui sur un grand nombre de sujets, et tous ces efforts qui ont été faits par nos 500 producteurs se traduisent par la biodiversité qui est revenue dans nos bananeraies, les lézards, les oiseaux, les insectes, et tout ce système vivant, cet écosystème vivant, il sera traduit dans cette fresque murale. Cette fresque restera combien de temps? Alors, c'est un lieu de passage. Alors c'est un lieu de passage. Regardez donc la situation où on est. La rue du Temple est magnifique. C'est un quartier cosmopolite où le passage est extrêmement donc important. Et puis elle se voit, 100 mètres carrés. On va pas la rater. Cette fresque, elle est réalisée. D'abord, il y a un travail d'artiste pendant qu'une semaine. Donc l'artiste est en train donc d'ailleurs de la réaliser. Et après, elle sera présente au minimum 15 jours sur les 15 derniers jours du mois de juin, peut-être un peu plus en fonction des annonces qui peuvent y avoir. C'est un travail éphémère, comme beaucoup donc dans l'art du street art, mais elle sera là pendant 15 jours. Alors déjà, à la base, ma source d'inspiration, c'est vraiment la nature, l'exotisme. Je fais toujours beaucoup de feuillage, d'animaux. Et du coup, c'était une belle collaboration parce que nos deux univers se sont bien reliés. Alors une fresque qui représente la biodiversité de la banane à la Martinique, Guadeloupe, thème d'actualité aujourd'hui. Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours peint des feuilles de bananier dans toutes mes fresques. Ah oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu pour la réalisation de ce projet. Cela vous demande combien de temps pour faire ça? Alors là, on est sur 5 jours. On est sur une nacelle aussi, donc on a la location de la nacelle qui est de 5 jours. Donc on est à 2 pour faire la peinture. Les matières utilisées? C'est de la peinture acrylique et je peins au pinceau. Alors moi je fais beaucoup d'ouvertures dans les murs, des cassures, un peu comme un trompe-l'œil où on a l'impression de rentrer dans un univers. Mon idée c'est toujours de s'évader, de rêver. Et donc j'ai représenté
la marque de banane dans mon univers. On a mixé un peu nos deux idées et le résultat apparaît. Alors moi, je suis dans une famille d'artistes. Mon grand-père est peintre muraliste et ma mère aussi. Mon grand-père a fait des murs peints dans Paris il y a maintenant 45-50 ans. C'est un des pionniers de l'art urbain. Ma mère l'a accompagné en trompe-l'œil, de la peinture en trompe-l'œil. Donc c'est l'illusion, par exemple des fausses fenêtres, les toitures où ça trompe l'œil. Et du coup, j'ai commencé par ça et petit à petit, j'ai trouvé mon univers qui est très végétal et animal. Et je mixe un peu les deux. Vous avez eu l'occasion de voir des vrais champs de bananes aux Antilles? Alors, je ne suis pas encore allée aux Antilles. Je suis allée en Amérique latine, mais aux Antilles, j'attends qu'on m'y invite pour les voir en vrai. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.